palais omnisport de Ouagadougou pour vivre l'apothéose de cette 26e édition qui referme avec l'art et la manière les portes de ce 50e du cinéma continental. Prix spécial de l'Union africaine pour la paix et la sécurité décerné au film Fatwa. C'était une enveloppe de 8 millions de francs CFA. Alors, le premier prix dans la catégorie film d'animation est décerné au film Briska de Nadia Raïs de Tunisie. Félicitations. Le film Ainsi parlait Félix. Poulet d'argent du film documentaire. Ainsi parlait Félix, film de la réalisatrice malgache. Un prix doté d'une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Le lauréat du prix de la meilleure interprétation féminine est décerné à Madame Samantha Mugotsia dans le film de long métrage Rafiki du réalisateur Wanuri Kayou du Kenya. Mugotsia, Rafiki. L'étalon de bronze décerné au film Fatwa. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'étalon d'argent est décerné au film Karma. Khaled Youssef. Khaled et Youssef. Une fois de plus. Son Excellence, Monsieur Rochmar Christian Kaboré, président du FASO, sous nos ovations les plus chaleureuses. Le moment tant attendu est arrivé. Si on n'entend pas des applaudissements, L'étalon d'or de Yenega est décerné au film de Mercy. The Mercy of the Jungle du Rwanda. Avec les applaudissements plus nourris, s'il vous plaît. The Mercy of the Jungle de Joël Karekesi. Joël Karekesi du Rwanda. The Mercy of the Jungle. Les applaudissements bien nourris pour cette encore beaucoup plus de passion parce que c'est pas facile. La RAM est sponsor du festival et de beaucoup d'autres manifestations culturelles. Je crois que c'est une excellente chose. C'est pourquoi on est assez tolérant par rapport au trajet, parce qu'à l'aller, on est allé, ça faisait bizarre de quitter le Sénégal pour aller au Maroc et revenir pour aller à Ouagadougou, passer par le Maroc. Ça fait un peu curieux, mais nous, c'est intéressant. On avait le temps de se reposer, de se parler, pour certains de voir un peu la ville et de retourner encore pour le chemin de retour. Du tout, je suis basé au Sénégal, mais je défends beaucoup plus le film africain parce qu'il n'est pas très vu dans nos pays. Et là, tout récemment, en parlant
de mobilité. On a profité du FESPACO, de cette rencontre d'autres collègues d'autres pays pour nous voir et former un réseau. Là, on a mis en place un réseau de 20 salles sur 6 pays, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Tchad, pour donner un espace où on va se serrer les coudes, mais aussi faire circuler des films. Là, on a choisi 3 films sur ce FESPACO-là qu'on va montrer dans le réseau en guise de test. Alors c'est vrai que nous on a tendance surtout à utiliser le mot Ouagadougou pour dire que c'est loin parce que en Algérie on utilise beaucoup le mot partir jusqu'à Ouagadougou dans le sens de partir dans un endroit loin, mais ça c'est un héritage qu'on a eu des anciens. Aujourd'hui il y a plus de facilité bien évidemment pour voyager. La preuve, on est en train de faire une interview dans un avion et ça c'est la première fois que je fais ça. Donc non, aujourd'hui les distances sont quand même réduites et puis il y a, avec les nouvelles technologies, il y a les distances physiques comme ça grâce aux avions et au transport, et après il y a autre chose, il y a aussi les distances humaines qui aujourd'hui sont beaucoup plus proches grâce aux les médias, les social media, grâce à... Enfin, tout ça permet qu'aujourd'hui on est tous connectés, on n'a plus d'excuses de ne pas se rencontrer, de ne pas se parler. Moi j'étais venue il y a 10 ans au FESPACO sans film, et donc j'avais découvert ce festival comme ça, et puis je rêvais de revenir avec un film. J'ai travaillé entre temps, et donc là quand on a fait ce long métrage, vraiment c'était un des festivals auxquels on avait vraiment envie de participer. Donc on a envoyé le film, on a espéré au moins je sais pas, dans n'importe quelle catégorie pouvoir montrer le film au FESPACO, et finalement il a été pris en compétition. Je connais Casa parce que j'ai fait la biennale aussi de Casablanca, et récemment j'ai été à une résidence avec Arcane Africa. Donc voilà, et je connais déjà Casa. Et c'est intéressant, je trouve que c'est très intéressant. Mon film parle de l'immigration, donc, mais traité d'une autre manière en fait. C'est l'histoire de Moussa, un père de famille qui a toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Un jour, il entend la radio qu'il y a un avion pour les États-Unis. Donc, et on peut y aller sans visa. Donc il s'est dit qu'il a sa place dans l'avion. Sauf que quand il sort, il voit que tout le quartier est en train de courir dans l'avion. C'est de faire des films, d'en parler et de montrer aux gens ce qui se passe, de montrer ce qui se passe déjà en Afrique, que tout n'est pas noir, que tout n'est pas misère et tout ça, et qu'on a de belles choses, et qu'il faut qu'on arrête aussi de penser que les États-Unis, l'Occident en général, que c'est l'Eldorado.